Albert Einstein a consacré toute sa vie à étudier les lois qui gouvernent l'univers. Il comprenait la relativité, il maîtrisait la mécanique quantique, il a décodé la trame de l'espace et du temps elle-même. Mais il y avait une chose, une seule chose, qu'il n'a jamais pu expliquer, et cela l'a hanté jusqu'à sa mort, en janvier 1954. Seulement 15 mois avant sa disparition, Einstein a écrit une lettre privée adressée à un philosophe nommé Eric Gutkind. Dans cette lettre, Einstein a révélé quelque chose qui choquerait le monde s'il le comprenait vraiment. Il a admis que malgré tout son savoir, malgré toutes ses découvertes, il y avait quelque chose de fondamental dans l'existence qui restait hors de sa portée. Cette lettre a été vendue aux enchères pour 9 millions de dollars en 2018. Et ce qu'elle contient change tout ce que nous pensons savoir sur le plus grand esprit de l'histoire. Avant de révéler ce qu'Einstein a admis dans cette lettre, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Einstein n'était pas un athée. Il l'a dit lui-même. Je cite, « Je ne suis pas un athée. Je préfère me qualifier de non-croyant religieux. » Fin de citation. Déroutant, n'est-ce pas? La plupart des gens le sont quand ils entendent cela pour la première fois. Comment quelqu'un peut-il être religieux sans croire? La réponse réside dans un concept qu'Einstein appelait la religion cosmique. En 1930, Einstein a écrit un essai qui allait définir sa philosophie spirituelle. Il a identifié 3 types d'expériences religieuses. La première est la religion née de la peur. Les humains primitifs effrayés par la mort, par les tempêtes, par l'inconnu, créant des dieux pour expliquer ce qui les terrifiait. La deuxième est la religion née des besoins sociaux, les humains désirant une communauté, une moralité, des règles à suivre, créant des dieux qui récompensent les bonnes actions et punissent les mauvaises. Mais la troisième, le troisième type de religion, est celui auquel Einstein croyait. Il l'appelait le sentiment religieux cosmique. Qu'est-ce que cette religion cosmique? Einstein l'a décrite ainsi, c'est la profonde admiration, l'émerveillement profond qui naît de la contemplation de l'univers. Elle n'a ni dogme, ni église, ni commandement, c'est simplement le sentiment écrasant que l'univers est, d'une certaine manière, ordonné, qu'il existe des lois, de belles lois mathématiques, régissant tout, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, et que ces lois révèlent quelque chose de mystérieux. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Einstein croyait en ce qu'il appelait le Dieu de Spinoza, en 1929. Le rabbin Herbert Goldstein a envoyé à Einstein un télégramme posant une question simple. « Croyez-vous en Dieu ?» Einstein a répondu, je cite, « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions des êtres humains. » Fin de citation. C'est essentiel à comprendre. Einstein ne croyait pas en un Dieu personnel, un Dieu qui écoute les prières, un Dieu qui juge, un Dieu qui intervient dans les affaires humaines. Mais il croyait absolument en quelque chose qu'il ne pouvait pas pleinement expliquer. Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui considérait Dieu et la nature comme 2 aspects d'une même chose. Pas un être surnaturel regardant d'en haut, mais la substance infinie de la réalité elle-même, les lois de la physique, l'ordre du cosmos, l'harmonie mathématique sous-jacente à toute existence. Voilà, pour Spinoza et Einstein, ce qu'était Dieu. Mais voici le mystère qui hantait Einstein. Si les lois existent, qui les a écrites? Einstein utilisait une belle analogie pour expliquer sa confusion. Il disait, imaginez un enfant, un petit enfant, entrant dans une vaste bibliothèque. Les murs sont couverts du sol au plafond de livres dans toutes les langues. L'enfant sait que quelqu'un a dû écrire ces livres, mais qui? L'enfant ne peut pas lire les langues, ne peut pas comprendre les mots, ne peut pas comprendre qui pourrait être l'auteur. Pourtant, l'enfant peut voir qu'il y a de l'ordre ici, un système, un motif. Quelqu'un a organisé cette bibliothèque. Quelqu'un a créé cet arrangement. Einstein disait, je cite, « C'est l'attitude de l'esprit humain envers Dieu. Nous voyons un univers merveilleusement organisé, obéissant à certaines lois. Mais nous ne comprenons ces lois que faiblement. Nos esprits limités ne peuvent pas saisir la force mystérieuse qui influence les constellations. »
Fin de citation. Relisez ça. Nos esprits limités ne peuvent pas saisir la force mystérieuse qui influence les constellations. Voilà ce qu'Einstein ne pouvait pas expliquer. Pas si Dieu existe. Pour lui, c'était évident sous une forme ou une autre. Mais ce qu'est Dieu? D'où vient Dieu? Comment les lois sont apparues? Le législateur derrière les lois, cela restait, à jamais, un mystère. Dans un entretien avec Guillaume Hermans, Einstein a dit quelque chose qui révèle la profondeur de sa confusion. Je cite, « Dieu est un mystère, mais un mystère compréhensible. Je n'ai que de l'admiration lorsque j'observe les lois de la nature. Il n'y a pas de loi sans législateur. Mais à quoi ressemble ce législateur? Certainement pas à un homme magnifié. » Fin de citation. Il n'y a pas de loi sans législateur. Réfléchissez à ce qu'il admet ici. Einstein, l'homme qui comprenait l'univers mieux que quiconque dans l'histoire, reconnaissait que les lois nécessitent un législateur, mais ne pouvait pas expliquer qui ou quoi ce législateur pourrait être. Voilà ce qui le hantait. Pas le doute. Il n'avait aucun doute que quelque chose était là. Mais l'incapacité. L'incapacité de comprendre ce qu'était cette chose. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En 1905, un jeune employé de bureau des brevets en Suisse a publié 4 articles qui allaient révolutionner la physique. L'un d'eux contenait la célèbre équation E égale mc au carré. Un autre décrivait l'effet photoélectrique, qui lui vaudra plus tard le prix Nobel. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que même étant jeune, Einstein se débattait déjà avec la question de Dieu. Il a grandi dans une famille juive laïque. Son père était agnostique. Sa mère venait d'une famille d'hommes d'affaires. Mais à l'âge de 12 ans, il s'est passé quelque chose qui a changé Einstein à jamais. Il a lu un livre sur la géométrie. Et pour la première fois, il a vu l'ordre caché sous la surface de la réalité. Il a décrit plus tard ce moment comme une expérience religieuse. Pas religieuse au sens traditionnel du terme, mais un profond éveil au fait que l'univers suit des règles, belles, élégantes, mathématiques. À partir de ce moment, Einstein a été consumé par une seule question. Pourquoi l'univers est-il ordonné? Et qui l'a ordonné? Tout au long de sa carrière, Einstein est revenu sans cesse à cette question. Il a correspondu avec des théologiens, des philosophes, des scientifiques. Quiconque pourrait offrir un éclairage. En 1936, il a reçu une lettre d'une élève de 6e année nommée Sophie. Elle lui posait une question simple. Est-ce que les scientifiques prient? La réponse d'Einstein révèle sa lutte de toute une vie. Il a écrit, citation, « Toute personne sérieusement impliquée dans la poursuite de la science devient convaincue qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. Et face auquel nous, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. » Fin de citation. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. C'est ce que croyait Einstein. Pas un Dieu qui répond aux prières, pas un Dieu qui accomplit des miracles, mais un esprit, une intelligence, quelque chose, encastré dans les lois elles-mêmes. Mais qu'était cet esprit? Einstein a passé des décennies à essayer de comprendre. Il a étudié la philosophie, lisant Kant et Schopenhauer. Il a correspondu avec des mystiques et des théologiens. Il a débattu avec Niels Bohr sur la nature de la réalité. Et toujours, il revenait à la même conclusion. Quelque chose est là. Mais je ne peux pas expliquer ce que c'est. Considérez un instant la précision de l'univers, la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière, la masse de l'électron. Si l'une de ces valeurs était légèrement différente, l'univers ne pourrait pas exister tel que nous le connaissons. Les étoiles ne se formeraient pas. Les atomes ne se lieraient pas. La vie serait impossible. Einstein était profondément conscient de ce réglage fin. Il y voyait la preuve de quelque chose, bien qu'il ne puisse dire quoi. Il a écrit, citation, « Je veux connaître les pensées de Dieu. Le reste n'est que détail. » Fin de citation. Les pensées de Dieu. Pas Dieu en tant que personne, mais Dieu en tant qu'esprit derrière les mathématiques. L'intelligence qui a choisi les constantes, établi les lois, créé l'ordre. C'était ce qu'Einstein voulait comprendre. Et c'était ce qu'il n'a jamais pu. Il a écrit, citation,
Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. C'est déterminé pour l'insecte comme pour l'étoile, les êtres humains, les légumes ou la poussière cosmique. Nous dansons tous sur un air mystérieux, intonné au loin par un flûtiste invisible. Fin de citation. Un flûtiste invisible, un air mystérieux, des forces au-delà de notre contrôle. Einstein pouvait entendre la musique du cosmos, mais ne pouvait pas voir le musicien. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Dans cette lettre de 1954 à Eric Gutkind, celle qui s'est vendue pour des millions, Einstein a écrit, citation, « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, un recueil de légendes honorables, mais encore primitives qui sont néanmoins assez enfantines. » Fin de citation. Si vous arrêtez votre lecture là, vous pourriez penser qu'Einstein rejetait Dieu entièrement, mais vous auriez tort. Ce qu'Einstein rejetait, c'était la version humaine de Dieu, le vieil homme dans le ciel, le juge, la divinité personnelle qui se soucie de vos prières. Cela, pour Einstein, était de la superstition primitive, mais l'ordre, l'harmonie, la beauté mathématique de l'existence, c'était indéniable, inéluctable et totalement mystérieux. Voici ce que la plupart des gens manquent. Einstein ne disait pas que Dieu n'existe pas. Il disait que Dieu n'est pas ce que la religion prétend. Le vrai Dieu, si nous pouvons l'appeler ainsi, est le tissu de la réalité elle-même, les lois qui régissent les atomes et les galaxies, les équations qui décrivent l'espace et le temps, l'ordre qui, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, existe. Et ça, c'est ce qu'Einstein ne pouvait pas expliquer. Pourquoi y a-t-il de l'ordre au lieu du chaos? Pourquoi les lois mathématiques existent-elles? Pourquoi l'univers obéit-il à des règles? Pensez-y. Il n'y a aucune raison logique pour laquelle la réalité devrait être organisée. Aucune raison pour laquelle les mathématiques devraient décrire le monde physique. Aucune raison pour laquelle des motifs devraient exister à une échelle cosmique. Pourtant, ils existent. Et ce fait inexplicable, est ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Le sentiment qu'il y a un sens dans la structure de l'existence. Même si nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est ce sens, dans ces dernières années, Einstein parlait de cela plus ouvertement. Il a dit, citation, « Le plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. » Fin de citation. Lisez cela attentivement. L'univers suit des règles que nous pouvons comprendre, au moins partiellement. Nos minuscules cerveaux de primates, évolués pour la survie dans la savane africaine, peuvent en quelque sorte décoder les lois régissant les trous noirs et les particules quantiques. Pourquoi? Pourquoi l'univers devrait-il être compréhensible? Einstein trouvait cela profondément mystérieux, profondément significatif et finalement inexplicable. Certains scientifiques aujourd'hui rejettent ces questions. Ils disent « Les lois sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de pourquoi. » Mais Einstein était en désaccord. Il croyait que l'existence de l'ordre était le plus grand mystère de tous. Plus mystérieux que les trous noirs, que l'intrication quantique, que l'origine de l'univers lui-même. Parce que si des lois existent, quelque chose doit les avoir établies. Si l'ordre existe, quelque chose doit avoir ordonné. Et ce quelque chose, ce législateur, ce flûtiste invisible, c'est ce qu'Einstein n'a jamais pu expliquer. Maintenant, je veux que vous considériez quelque chose. Si le plus grand esprit scientifique de l'histoire n'a pas pu résoudre ce mystère, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que certaines questions peuvent être au-delà de la compréhension humaine, que nos esprits, aussi brillants soient-ils, ont des limites, que nous sommes comme des enfants dans une bibliothèque, voyant les livres, sentant l'ordre, mais ne comprenant jamais pleinement qui les a écrits. Einstein a accepté cela avec humilité. Il n'a pas prétendu avoir des réponses qu'il n'avait pas. Il a simplement reconnu le mystère et s'est tenu en admiration devant lui. C'est peut-être le plus grand cadeau d'Einstein à nous. Pas ses équations, bien que celles-ci aient changé le monde, mais son honnêteté sur ce qu'il ne savait pas, sa volonté de dire « je ne peux pas expliquer cela », son aveu qu'au cœur de la réalité
se trouve quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir. Dans l'une de ses dernières déclarations sur la religion, Einstein a écrit, citation, « Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur illimité qui se révèle dans les moindres détails que nous sommes capables de percevoir avec nos esprits fragiles et faibles. Cette conviction profondément émotionnelle de la présence d'une puissance de raisonnement supérieure qui se révèle dans l'univers incompréhensible forme mon idée de Dieu. » Fin de citation. La présence d'une puissance de raisonnement supérieure, révélée dans l'univers incompréhensible. Einstein croyait que quelque chose était là, quelque chose au-delà de la compréhension humaine, quelque chose qui explique pourquoi les lois existent, pourquoi l'ordre prévaut, pourquoi la réalité a un sens. Mais il ne pouvait pas le nommer, ne pouvait pas le décrire, ne pouvait pas le prouver. Il ne pouvait que le ressentir. Vous venez d'apprendre ce que le plus grand esprit de l'histoire n'a pas pu expliquer. La seule chose qui a hanté Albert Einstein jusqu'à son dernier souffle, ce sont des informations qu'on enseigne PS à l'école, parce que cela soulève des questions qui n'ont pas de réponse facile. Lorsque vous cliquez sur « Merci », vous soutenez la recherche de la vérité. Peu importe à quel point cette vérité peut être inconfortable, chaque contribution aide à mettre en lumière davantage de connaissances cachées. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous avez le droit de ne pas savoir. Einstein, avec tout son génie, a admis qu'il y avait des choses qui dépassaient sa compréhension. S'il pouvait embrasser le mystère, vous le pouvez aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de prétendre que vous comprenez tout. Vous pouvez vous tenir en admiration devant l'existence, tout comme Einstein l'a fait. Et cette admiration, cet émerveillement, cette humilité devant l'inconnu, c'est le sentiment religieux cosmique. C'est ce qu'Einstein appelait la forme la plus mature de spiritualité. Pas la croyance en un dogme, pas l'adhésion à une tradition, mais une simple, profonde admiration. L'univers est ordonné, et nous ne savons pas pourquoi. Des lois existent, et nous ne savons pas qui les a écrites. La réalité a un sens, et nous ne savons pas comment. Einstein ne pouvait pas expliquer ces choses. Personne d'autre ne le peut non plus. Et peut-être, est-ce exactement comme cela devrait être? Peut-être que certains mystères sont destinés à rester des mystères. Peut-être que la question est plus importante que la réponse. Peut-être que la recherche, l'émerveillement, l'admiration est le but. Laissez-moi partager quelque chose que la plupart des biographies omettent dans ces moments privés. Einstein s'asseyait souvent seul et regardait les étoiles. Il a fait cela tout au long de sa vie, de sa jeunesse en Allemagne, à ses dernières années à Princeton. Il levait les yeux vers le ciel nocturne et se demandait comment tout cela est-il arrivé. Les équations pouvaient décrire comment les étoiles se déplacent, mais pas pourquoi elles existent. Les mathématiques pouvaient prédire où les planètes seraient dans 1000 ans, mais pas qui les a mises en mouvement. Einstein ressentait ce vide, cet espace inexpliqué, plus profondément que quiconque. Son collègue et biographe Abraham Pais lui a un jour demandé ce qu'il pensait pendant ces moments. Einstein a répondu, je cite, « Je pense à quel point il est étrange que l'univers existe, et combien plus étrange que nous puissions en comprendre certaines parties. » Fin de citation. Que nous puissions en comprendre certaines parties. Cette phrase révèle l'humilité d'Einstein. Il comprenait des parties, pas tout. Le plus grand esprit de l'histoire a admis qu'il y avait des choses hors de sa portée, des choses qui resteraient à jamais mystérieuses. Certaines personnes demandent pourquoi cela importe. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce qu'Einstein pouvait ou ne pouvait pas expliquer? La réponse est simple, parce que cela nous donne la permission de ne pas savoir. Nous vivons dans un monde qui exige des réponses, des certitudes, des explications pour tout. Mais Einstein nous a montré que même le plus grand génie doit finalement s'incliner devant le mystère, qu'il n'y a aucune honte à dire « je ne comprends pas », que la poursuite de la vérité est plus précieuse que de prétendre l'avoir trouvée. Einstein a reçu des milliers de lettres tout au long de sa vie de personnes posant des questions sur Dieu, des chefs religieux voulant son approbation, des athées espérant qu'il rejoindrait leur cause, des gens ordinaires cherchant du réconfort au sujet de la mort.
du sens, du but. À tous. Einstein a donné la même réponse honnête. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas prouver que Dieu existe. Mais il ne pouvait pas prouver non plus que Dieu n'existe pas. Tout ce qu'il pouvait faire était de s'émerveiller de l'ordre qu'il voyait partout et d'admettre que son origine restait hors de sa portée. En avril 1955, quelques jours seulement avant sa mort, Einstein travaillait sur une théorie du champ unifié, son rêve de toujours de combiner toutes les forces de la nature en une seule équation élégante. Il croyait que s'il pouvait trouver cette équation, il se rapprocherait de la compréhension du législateur. Il verrait un aperçu des pensées de Dieu. Mais le temps lui a manqué. Le 18 avril 1955, Albert Einstein est mort dans son sommeil. Ses derniers mots ont été prononcés en allemand, une langue que son infirmière de nuit ne comprenait pas. Nous ne saurons jamais ce qu'il a dit. Peut-être était-ce à propos de la physique, peut-être à propos de Mileva ou de ses fils, ou peut-être, dans ce dernier moment, a-t-il finalement entrevu ce qu'il avait passé sa vie à chercher, la seule chose à propos de Dieu qu'il n'a jamais pu expliquer. Il y a une histoire, peut-être apocryphe, que dans ces dernières heures, Einstein murmurait qu'il voyait quelque chose, un motif, une structure, quelque chose qui donnait un sens à tout. Que cela soit vrai, nous ne pouvons pas le vérifier, mais cela témoigne d'un profond désir humain, le désir de comprendre, de voir derrière le rideau, de connaître le législateur. Einstein a ressenti ce désir plus intensément que presque quiconque ait jamais vécu. Et il est mort en le ressentant encore. Que pouvons-nous apprendre de cela? Premièrement, que le génie a des limites. Même l'esprit le plus brillant ne peut pas répondre à toutes les questions. Certains mystères persistent, peut-être pour toujours. Deuxièmement, que l'humilité est la sagesse. Einstein aurait pu prétendre savoir, aurait pu inventer des réponses, aurait pu revendiquer une certitude qu'il n'avait pas. Mais il ne l'a pas fait. Il a admis ses limites, et ce faisant, nous a montré un véritable courage intellectuel. Troisièmement, que l'admiration est appropriée. Quand vous regarderez les étoiles ce soir, rappelez-vous qu'Einstein regardait ces mêmes étoiles et ressentait le même émerveillement que vous ressentez, la même confusion, la même humilité, le même sentiment que quelque chose de vaste et d'incompréhensible se cache derrière tout cela. Vous n'êtes pas seul dans votre incertitude, le plus grand esprit l'a partagé. Il y a une dernière chose que je veux que vous compreniez. Einstein n'était pas pessimiste face à ce mystère. Il ne désespérait pas parce qu'il ne pouvait pas expliquer le législateur. Au lieu de cela, il a trouvé de la joie dans la recherche elle-même. Il a dit un jour, je cite, « L'important est de ne pas cesser de questionner. La curiosité a sa propre raison d'exister. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé en contemplant les mystères de l'éternité, de la vie, de la structure merveilleuse de la réalité. Il suffit que l'on essaie simplement de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. » Fin de citation. Un peu de ce mystère chaque jour. C'était l'approche d'Einstein. Ne pas exiger toutes les réponses à la fois, mais trouver une satisfaction dans le dévoilement progressif de la compréhension, même en sachant qu'il n'atteindrait jamais la fin. C'est peut-être la leçon la plus libératrice qu'Einstein nous offre. Vous n'avez pas besoin de résoudre le mystère de l'existence. Vous avez seulement besoin de l'apprécier. Vous n'avez pas besoin de comprendre le législateur. Vous avez seulement besoin de reconnaître les lois. Vous n'avez pas besoin de saisir l'infini. Vous avez seulement besoin d'être en admiration devant lui. Le sentiment religieux cosmique qu'Einstein a décrit est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en physique. Vous n'avez pas besoin de comprendre la relativité ou la mécanique quantique. Vous avez seulement besoin de lever les yeux vers les étoiles et de vous émerveiller, de vous sentir petit en présence de l'immensité, de sentir qu'il y a de l'ordre là où il aurait pu y avoir du chaos. C'est ce sentiment qu'Einstein chérissait par-dessus tout. Et il est à vous, si vous le voulez. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler où Einstein croyait que vous alliez quand vous mourrez. Sa théorie sur ce qui arrive à la conscience après la mort physique, basée sur sa compréhension de l'énergie, de la matière et des lois qu'il a passé sa vie à étudier, ce qu'il a conclu,
changera la façon dont vous pensez à votre propre mortalité. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas la manquer. Maintenant, je veux vous entendre. Croyez-vous qu'il existe un législateur derrière les lois? Ou pensez-vous que l'univers existe simplement sans raison? Commentez ci-dessous. Législateur ou pas de raison? Et dites-moi, quelle est la seule chose à propos de l'existence que vous ne pouvez pas expliquer? Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Einstein a passé 70 ans à chercher des réponses. Il en a trouvé beaucoup, mais pas toutes. Le plus grand esprit a admis qu'il ne pouvait pas tout expliquer. Et cette admission, cette honnêteté, cette humilité, pourrait être sa leçon la plus importante de toutes. À la prochaine fois. Restez curieux, restez humble, restez en admiration. Le législateur reste un mystère, mais la recherche de la compréhension continue. Et cette recherche, c'est ce qui fait de nous des humains.